Salut les poulpes! Aujourd'hui, on va vous montrer comment remplacer un alternateur sur une Chrysler Crossfire SRT6 en sachant que la procédure est quasiment identique sur la Crossfire standard. Alors là, on va juste vous expliquer en fait la petite différence entre le modèle SRT6 et standard et les erreurs à ne pas faire. Donc il faut savoir que pour les deux modèles, vous avez des alternateurs différents. Donc vous avez soit un Bosch, soit un modèle Valeo. Alors sur la Crossfire standard, normalement, ils ne sont pas interchangeables. C'est-à-dire qu'à l'arrière, vous avez une connectique, une fiche qui n'est pas identique. Donc il faudra bien distinguer quel alternateur vous avez déjà de base. Donc le mieux en fait c'est de se baisser au niveau de votre alternateur et vous pouvez voir à ce niveau-là, si vous avez un Valeo, c'est écrit Valeo. De toute façon, vous verrez le Bosch, lui, est un petit peu différent, la carcasse. Vous avez plus de traits sur la carcasse comme ça, donc c'est quand même reconnaissable assez facilement. Sur la version SRT6, le câblage à l'arrière est le même. Par contre, la seule petite différence qu'il y a, c'est au niveau de la fixation pour le B+. Elle est un petit peu différente sur le modèle Bosch. Donc normalement, il n'y a pas grand-chose à faire. Nous, on a un Bosch, on va passer sur un Valeo. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Par contre, si vous passez d'un Valeo à un Bosch, il faudra certainement faire des petites modifications au niveau du couvercle à l'arrière, parce que c'est pas pareil pour qu'en fait la patte de fixation puisse passer à ce niveau-là. Donc on va voir ça ensemble. Au niveau de la connectique sur RCRT6, c'est la même dans les deux cas. Nous, on passe sur un Valeo tout simplement parce qu'il n'existe pas en fait de modèle Bosch avec la poulie à 8 dents déjà installée. Et j'avais vraiment pas envie de nous imposer un bricolage supplémentaire, de devoir démonter l'autre poulie pour la remonter sur le nouvel alternateur. Donc là, voilà, j'ai préféré commander directement un Valeo avec la poulie pour AMG. Voilà, sinon c'est à peu près tout ce qu'il y a à savoir. Donc faites bien attention hein, si vous avez un modèle standard de bien reconnaître la version que vous avez. Et nous on va voir comment ça se présente sur SRT6. On va commencer par débrancher la batterie du coup parce que c'est très dangereux si vous la débranchez pas et on remplace l'alternateur. Donc n'oubliez pas de débrancher la batterie avec une clé de 10. Ouais, juste la borne négative ça suffit. Ensuite on va enlever le cache moteur. Quel beau moteur! On va démonter l'admission côté passager. Donc là, vous poussez simplement sur l'accordéon et on le relâche comme ceci. Donc là, en fait, pour enlever la boîte à air, je vais simplement avec une pince venir appuyer sur le petit clips. Vous faites juste une pression et vous tirez vers le haut et comme ça, vous arrivez à le déboîter comme ça. Et là, normalement, je dois pouvoir faire sortir. Voilà, comme ça. Hop. Ça, je vais l'enlever ici pour pas le perdre. Une fois que c'est fait, maintenant on va faire de la place là pour travailler. On va venir démonter le ventilateur. On va commencer par déclipser la durite qui se trouve ici. On va essayer après de l'écarter là où on peut. Voilà. Je vais venir la coincer là comme ça. Ensuite, notre ventilateur il tient par simplement 2 clips. Alors chez nous là, il y en a un qui a dû péter dans le temps ou quoi. Ils ont rafistolé ça avec un petit Rilsan là. Mais sinon, on va juste venir prendre un tournevis et faire sauter notre clips. Voilà. Donc là, normalement, vous faites juste la même chose ici. Moi, je vais simplement venir sectionner le Rilsan. Donc là, à droite, on a le gros connecteur du ventilateur qu'il faut venir enlever. Alors, il y a 2 pattes de chaque côté. Je vais essayer de venir les soulever délicatement, sans les péter si possible. Voilà, comme ça. Et là, on va venir écarter le connecteur. Et normalement, on peut venir retirer notre ventilateur. Alors, il est simplement fixé dans 2 petits silent blocks à la base. Donc là, je vais venir le soulever. Il faut que je le désaxe. Donc faites bien attention à vos durites, hein, de rien sectionner. Et
petit à petit, on arrive quand même à faire sortir. Attends, ouais. Hop. Et voilà. Et voilà, ok. Donc bon, il n'y a pas toutes les voitures sur lesquelles on peut sortir un ventilateur aussi facilement. Donc là maintenant on a plein de place pour travailler, c'est quand même très agréable. Donc là on voit bien notre alternateur maintenant, donc là on a pas mal de place. Normalement si tout se passe bien sur Crossfire, on peut sortir l'alternateur par le haut, on n'a pas besoin d'avoir un accès par en dessous. Donc ça c'est quand même bien pratique. Il faut savoir que nous, on le remplace parce qu'on a un bruit assez important de roulement. Alors, après quelques petites recherches, il faut savoir que sur Crossfire, les alternateurs n'ont pas de poulie avec roulement. Hein. La poulie est vraiment fixe. Vous avez juste le roulement qui est à l'intérieur de l'alternateur. Donc ça sert à rien de vouloir essayer de changer la poulie, ça ne changera rien. Vous devez changer comme nous l'alternateur en entier. Donc là, maintenant, on va venir détendre notre courroie d'accessoires. Alors comme vous pouvez le constater sur notre SRT6, on n'a plus le tendeur d'origine. Donc là, il s'agit en fait d'un tendeur de Crossfire standard. En fait, on le voit bien parce que la poulie en fait n'est pas assez large. On voit que là, la courroie elle dépasse un petit peu. Alors il faut savoir que ces tendeurs de courroie pour AMG ne sont plus fabriqués, ceux qui sont larges, quoi, la largeur de courroie. Par contre, effectivement, Mercedes maintenant liste le tendeur standard pour les modèles AMG et SRT6. Donc il n'y aura aucun problème à utiliser un tendeur de Crossfire standard sur votre SRT6. Hein. Ça fera parfaitement l'affaire. Nous, ça fait des années qu'il est installé hein, et il n'y a aucun problème. Donc là, maintenant, si vous avez encore le tendeur d'origine, vous allez devoir utiliser l'espèce de vis en étoile qui dépasse de votre tendeur. Sur le tendeur standard comme le nôtre, vous avez en fait une sorte d'empreinte en 6 pans qui se trouve là juste en dessous. Il y a mon doigt, là on peut pas vous le montrer malheureusement. Donc il est plus pratique celui le tendeur standard. Vous allez venir avec une douille ici et avec une clé, on va tourner direction passager pour venir desserrer. Non, t'arriveras pas là. Il est où ton doigt? Non, t'arriveras pas là. Bien, attends, tourne un petit peu vers là. Non, côté conducteur. Je vois. Côté conducteur. Oui, attends. Voilà, il est là. On le voit bien, il est juste ici. Donc là, c'est une empreinte en taille 17. Et donc, on va venir appuyer en direction du côté passager. Hop. Voilà. Une fois que c'est détendu, je vais venir l'enlever au niveau de l'alternateur. C'est un peu compliqué. Ouais, je vais l'enlever ici. Au niveau de la pompe à eau, plutôt, ça vient glisser. Tac. Et je viens juste l'enlever comme ça. Voilà. Et je vais la repasser au-dessus de la pompe à eau, comme ça je n'oublie pas dans quel sens c'était. Et on peut relâcher doucement. Faites bien attention à vos doigts. Voilà, comme ceci. Là, vous pouvez en profiter maintenant que c'est détendu pour contrôler un petit peu toutes les poulies à la main. Donc là, celle-ci, c'est la poulie qui ramasse le plus hein, sur ce moteur-là, hein, c'est la plus petite du lot. Donc sur tout ce qui est moteur AMG, elle tourne vraiment très très vite. Et c'est celle qui résiste le moins avec l'âge. Hein. Donc là, on entend un petit bruit quand même de roulement quand je la tourne à la main. Donc à mon avis, il faudra prévoir de la remplacer prochainement. Ce sera pas très compliqué, hein. Vous avez les deux vis ici à sortir. Et normalement, vous pouvez la démonter sans trop de problèmes. Mais sur la change, on fera un tuto. Ça, de toute façon. Là, vérifiez aussi pareil pour celle du compresseur, que vous n'ayez pas de bruit suspect. Puisque c'est pareil avec l'âge, vous pouvez avoir le roulement à l'intérieur de la poulie qui commence à fatiguer. Donc là, ça va, pas de problème. Maintenant, on peut s'attaquer à l'alternateur. Donc, il tient par simplement deux vis. Vous avez donc celle supérieure ici. Donc il vous faut du Torx en taille 50 en format mâle et en dessous il vous faudra du Torx, bon, on verra après. Allez-y doucement. Moi j'avais mis du WD-40 les jours précédents pour que ça imprègne bien.
Parce que j'ai déjà vu des histoires où la vis est coincée ou même casse à la moitié du chemin, ce qui est quand même très embêtant. Waouh! Voilà, donc là ça se retire sans trop de soucis, impeccable. J'espère que ce soit pareil pour celle du bas. Donc pour celle du bas, donc il vous faudra une douille femelle et moi je prends une taille 14. Ça a l'air d'être bon. Pareil, je vais venir desserrer ça. Ok. Ok, nickel. Il était un peu plus dur à desserrer, mais ça le fait. Je ne sers à rien. Pas beaucoup de place. C'est vraiment pratique. Hein. Bon, ok, on n'a rien pété. Déjà une bonne nouvelle. Vous avez une sorte de petit bracket comme ça, une petite attache. C'est pas grand chose. Il faudra juste faire gaffe de bien remettre la vis dedans au montage. Donc là maintenant avec un pied de biche, je vais juste faire un petit peu le levier pour le désaxer. Là ça va, il arrive à sortir, il n'a pas l'air trop coincé. Donc là, l'alternateur, j'ai fini par le débloquer. Le Bosch, il m'a l'air un peu plus gros que le Valeo. Et vous avez cette espèce de câble là qui est maintenu. Vous voyez sur l'espèce de patte là filetée qui se trouve ici. Il y a un petit écrou de 10. Moi, je l'ai enlevé. J'ai poussé le câble à l'arrière et effectivement, ça a débloqué l'alternateur. Donc là, normalement, on devrait réussir à le faire tourner pour l'enlever. Donc là, pour le sortir, donc je sors l'encoche du vissage du dessus. Je viens le pousser côté passager. Je viens soulever l'alternateur pour que le pas de vis du bas vienne au-dessus de son support. Et là, voilà, je peux. Et là, je vais venir le faire basculer comme ceci pour avoir accès à tout ce qui est connectique derrière. C'est pas facile, hein? Ça va? Le but maintenant, c'est d'essayer de le tourner pour que la face arrière soit vers nous. Donc il faut jouer un petit peu avec toutes les durites. Un petit peu chiant. Ouais, bon là je vais essayer quand même de déconnecter à l'arrière hein, parce que ça fait chier un peu. Donc là avec une clé plate à cliquer comme ça de taille 13, je vais venir enlever le boulon qui se trouve ici qui tient le terminal de l'alternateur. Une fois que vous avez enlevé l'écrou, vous pouvez venir faire sortir la patte, voilà, de la connexion de l'alternateur. Et il reste encore une petite connectique. Là, je sais pas si je vais réussir à la voir. Ah, c'est bon, ok. Bon, juste... Une fois que le petit connecteur est enlevé, là on peut bien le basculer. Et normalement, on fait gaffe. Ah, allez. Oui, oh, ça pèse une blinde. Voilà. Donc, je vous explique juste le connecteur à l'arrière. Il faut simplement, vous avez une languette à l'arrière, vous pressez la languette bien fort sur le dessus et vous le tirez. Hein. Il n'y a rien de sorcier. Donc là, effectivement, il y a un truc qui va pas là-dedans. Hein. Ça, clairement, c'est pas normal. Je veux dire, si on fait ça avec l'autre... Ah oui, il est silencieux, lui. Là, on voit la différence entre un roulement HS hein, et un roulement en bon état. Il n'y a pas photo, là. Hein. Donc au niveau des différences dont je vous parlais en début de vidéo, donc sur le SRT6 les connecteurs sont effectivement les mêmes, hein, donc ça il n'y aura pas de problème. Mais effectivement ce qui change maintenant c'est l'espèce d'encoche là que vous voyez sur le Bosch. La patte en fait est plus petite que sur le Valeo. Donc si vous montez un Bosch alors que vous avez un Valeo, il faudra sans doute poncer ou couper la partie en plastique qui se trouve ici. Bon, à vous de voir, c'est pas non plus un gros travail. Et nous, normalement, on devrait pas avoir trop de problèmes pour monter la patte sur le Valeo. Ça devrait se faire sans aucune modif nécessaire. Merci, Jamy. Tant que notre alternateur est comme ça, je vais essayer de remettre tout de suite la connectique. Donc là, j'ai remis le clips et je l'ai à peu près mis en position. Je vais essayer pour remettre la borne à l'arrière aussi tout de suite.
Donc là, j'ai réussi à remettre le B+, sur la fixation, hein, donc c'est les deux tailles, que ce soit Bosch ou Valeo, est identique. Il faut un petit peu se faire force pour que la borne elle rentre en place, et là on va pouvoir mettre l'écrou en place. Ok, donc là j'ai pu remettre l'écrou sur la borne du coup de l'alternateur. Effectivement, la patte de la version Bosch passe sans problème sur la version Valeo, hein, en serrant, ça se met bien en position. Donc il n'y a pas de souci de compatibilité à passer d'un Bosch à un Valeo sur SRT6. Maintenant, on va essayer de remettre l'alternateur dans sa position, essayer de venir le bloquer. Ok. Je vais essayer de bien le centrer, c'est ça qui est un peu chiant. Ok. Donc là j'ai mis la vis du dessus pour le verrouiller, et puis maintenant il faut essayer de le rentrer en bas. J'ai plus de lumière là. Hop. Parce que là j'ai la patte, attention la petite patte là qu'on avait au début. Voilà, comme ceci. Donc là, il n'y a pas eu de difficulté pour le remettre, hein, pas de souci. Donc pensez bien à passer la vis dans l'espèce de patte de fixation qui accrochait la durite de refroidissement. Hop. Voilà. Et là, ça a l'air pas mal. Surtout vos vis d'alternateur, vous commencez à les serrer par la main, hein, parce que c'est très facile de les mettre en travers, et puis bah alors après, hein, c'est la merde. Hein. Vous commencez à la main et après vous serrez avec une clé. Ok, et après on peut venir serrer à 40 Nm. Voilà, donc là notre alternateur est en place. Honnêtement, ça s'est fait un peu plus simplement que ce que je pensais. Les gens disaient que c'était vraiment une galère pour le sortir, qu'il fallait le tourner dans tous les sens. Honnêtement, nous, il a juste vraiment fallu l'incliner vers l'avant, hein, avoir la face arrière vers nous en haut, et après le sortir, quoi. Donc, le temps de le savoir, c'était quand même un peu galère. Ouais, la première fois, c'est un peu galère, mais maintenant, s'il faut le refaire, on sait, quoi. Donc maintenant, il faut remettre en place notre courroie d'accessoires. Donc là, il faut sans doute vous faire aider de quelqu'un qui tient le tendeur desserré à fond, pendant que vous remettez la courroie au niveau de l'alternateur. Et donc, ne pas oublier de remettre ça en place. La petite patte de fixation du câblage. Maintenant, on va venir remettre le ventilateur. Donc, les petits silent blocks que je vous disais, il y en a deux, ils sont au fond là. Vous voyez, ils ont une petite forme arrondie, c'est des demi-cercles. Donc, venez bien mettre les pattes du ventilateur là-dedans, pour être sûr qu'ils soient bien en place, hein, tout simplement. Donc là, voilà, faites toujours attention à vos durites, hein, de rien abîmer. Hop, voilà. Et là, s'il se balance juste comme ça, que vous êtes bien aligné avec les fixations des clips, normalement, c'est qu'on est bon. Là, on va rebrancher le connecteur qui se trouve côté conducteur. Là, il suffit juste de venir appuyer normalement. Hop. Voilà, pas de souci. On va venir remettre en place la durite. Voilà, comme ça. Et là, on peut venir remettre nos deux clips de fixation du radiateur. Enfin, du ventilateur. On va mettre en place notre boîte à air. Maintenant, on resserre le collier de serrage. Hop, voilà, comme c'est ça. On peut venir remettre la petite tubule ici. Voilà, comme ceci. Hop, voilà, impeccable. Maintenant, on peut venir remettre la borne négative sur notre batterie. Et puis, on va avoir terminé.
Hop, ça s'envole pas, c'est bon, nickel. Voilà, donc ça s'est fait quand même sans trop de problèmes pour une fois. Donc il y a eu un peu de chance au passage. Donc pareil, en fonction de l'état de corrosion que vous avez dans le bloc moteur, ce sera peut-être plus ou moins facile de le sortir. Hein, voilà. Donc nous, ça a été, c'était très simple. La voiture, elle est de 2006, hein, donc bon voilà. Apparemment, l'alternateur qu'on a sorti était déjà remanufacturé. Donc, il faut savoir que sur la Crossfire, c'est un véhicule qui consomme beaucoup d'alternateurs. Hein. J'ai déjà vu des gens en changer 3 ou 4 au cours de la vie du véhicule, donc c'est une maladie là-dessus. Nous, il n'y a pas vraiment d'étiquette de remanufacturation avec une marque précise, donc je pense que c'était peut-être un truc bon marché, tout ça, ce qui explique aussi que le roulement est foiré à nouveau. Nous, on est parti sur la marque AC Delco, donc la marque de General Motors. Alors ça devrait durer normalement. Voilà. Sinon, c'est tout. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura bien aidé parce qu'il n'y en a absolument aucun, même en américain, en vidéo. Là, on a fait ça en live, en direct. Et il n'y a pas eu trop de problèmes. Si vous avez des questions, comme d'hab, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra. Et surtout, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Hein. Nous, ça nous fera toujours plaisir. Et du coup, voilà, à la prochaine pour de nouveaux tutos. Allez, ciao, ciao.